Vous restez avec moi pour accueillir l'invité politique ou les invités politiques de ce lundi matin. À tout de suite pour, bien sûr, le tout premier que vous allez découvrir tout de suite. Instant politique, c'est avec Fred Fouenou. Il est membre du parti Bloc républicain. On parle avec lui de l'actualité de son parti politique et bien sûr de cette initiative, la Sentinelle républicaine. De quoi s'agit-il concrètement et fondamentalement? On en parle, n'est-ce pas, Marcel Arrossi? Tout à fait. Monsieur Fred Fouenou, membre du Bloc républicain, vous l'avez bien dit. Est-ce que Monsieur Fred Fouenou est candidat aux législatives? Déjà, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien et bonjour à tous nos concitoyens et concitoyennes qui nous suivent ce matin. Pour répondre à votre question, personnellement, je ne suis pas candidat aux élections législatives, mais je suis très engagé dans le processus qui voit mon parti dans le Starting Bloc. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport au choix de votre parti politique quant au positionnement? Non, je crois que nous sommes un grand parti de gouvernement et la caractéristique des partis de gouvernement, c'est la démocratie. La démocratie, c'est de faire confiance aux institutions que nous avons choisies librement pour nous conduire, pour nous diriger. Dans le cas d'espèce, les responsables du parti et les comités qui ont été mis en place ont fait le travail et je crois qu'il n'y a rien à dire. D'accord. On connaît désormais une actualité dans laquelle vous êtes aussi impliqué depuis quelques jours, la Sentinelle du Bloc républicain, une organisation de plus au Bloc républicain. Nous avons connu l'organisation des femmes du Bloc républicain, nous avons connu l'organisation des jeunes républicains et maintenant la Sentinelle. Je crois que, à l'opposé des deux autres organisations que vous venez de citer, qui sont des organisations de masse du parti, la Sentinelle républicaine n'est pas une organisation de masse. Disons que c'est une levée de conscience de quelques militants qui pensent que le moment est venu pour vendre à nos compatriotes le corpus idéologique de notre parti politique. Et nos idées, nos valeurs, nos engagements et notre ferveur républicaine, dans un premier temps. Dans un second temps, c'est assumer à la face du monde entier la gouvernance du chef de l'État qui correspond pour une large part à l'analyse que nous avions faite de la situation économique et sociale de notre pays, de la situation du monde à notre époque. Le but global, c'est d'éviter à nos compatriotes à l'issue de ces élections qui viennent le 8 janvier 2020, le double saut dans le vide, le saut dans le flou d'à côté et le saut dans l'inconnu d'en face, le flou d'à côté. Vous savez que nous sommes plusieurs à nous réclamer de la gouvernance du chef de l'État, mais que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Pour nous, par exemple, nous n'avons pas honte de la propriété et de la richesse parce que nous pensons que c'est la récompense d'une vie de labeur, de travail, qu'on peut ensuite transmettre à ses enfants en héritage. Mais écoutez, les discours des officiels là-bas, ils n'hésitent pas à dire devant des enseignants qu'ils ont honte de les voir à moto pendant qu'ils sont en voiture. Pour nous, par exemple, la justice sociale ne consiste pas à donner les mêmes choses à tout le monde. Nous croyons que la République rétribue chacun en fonction de ses mérites, de ses efforts, de ses talents. Nous croyons au talent, voilà pourquoi nous sommes le parti des jeunes et des femmes. Donc voilà, il faut faire une différence avec eux. Sinon, c'est une idéologie qui pourra amener nos compatriotes à penser que le bonheur est un cadeau de l'histoire, alors que c'est une conquête de tous les jours. Bon, le flou d'en face, parce que bon, voilà, en face, nous avons des donneurs de leçons qui ont passé 6 années à commenter toutes les crises du monde qui ont secoué notre pays et sans jamais chercher à un moment donné à soutenir les mesures de redressement que nous mettons en place. Donc par conséquent, nous nous faisons le devoir de les combattre politiquement parce que nous pensons, bien entendu, que c'est une idéologie, si elle arrivait à prospérer, qui pourrait entraîner les derniers restes de l'énergie béninoise dans le sillage de la paresse. Alors que nous sommes à un siècle qui nous oblige à réformer pour suivre. Voilà. Monsieur Fred Fouenou, est-ce que la Sentinelle républicaine, est-ce qu'on ne peut pas vaguement peut-être ou fatalement faire un rapprochement avec les fous du roi? Vous savez, mon cher ami,
c'est une chance hein, d'être quelque part et d'avoir une identité forgée par la succession des générations. Notre pays n'est pas une page blanche. Donc nous n'avons pas à rougir de ce que nous avions fait quelques années aux côtés d'autres chefs d'État. Vous verrez au sein du bloc républicain, parmi les dirigeants, des gens qui ont travaillé avec le président Kérékou, qui ont travaillé avec le président Yahi et qui travaillent actuellement avec le président Patrice Talon. Qu'est-ce que ça dit? Ça voudrait dire que, en tant que républicains, nous assumons l'histoire comme un bloc, dans ses forces et dans ses faiblesses, dans ses ombres et dans ses lumières. Et donc, nous n'avons pas à rougir de ce que certaines personnes veulent nous comparer à ce qui s'est passé hier. Car le Bénin reste le Bénin et le défi est toujours le même de génération en génération. Nous sommes des hommes fiers de ce que chaque génération a accompli pour rendre notre pays encore plus fort, encore plus meilleur. Dites-moi, monsieur le journaliste, avez-vous déjà entendu l'Amérique se blâmer elle-même parce que à l'implantation du Mayflower, il y a eu, par exemple, des atrocités contre les Amérindiens? Avez-vous jamais entendu la France se blâmer elle-même parce que, au cours de la colonisation, il y a eu des pratiques pas très bonnes? Non. Les peuples qui aspirent à la grandeur assument leurs ombres et leur histoire. Et ce qui est valable pour les peuples est valable pour les hommes. Donc oui, nous assumons. Et puis, ce n'est pas moi qui vais rougir, comme m'appelle fou du roi, tant je connais le contenu de ce que ça veut dire, donc je ne vais pas rougir. Peut-être ceux qui pensent que c'est péjoratif, ils nous jettent la pierre, mais bon, ils sont en même temps en train de nous dire, vous avez sauvé la République parce que on connaît l'histoire des fous du roi. Et que répondez-vous à ceux qui estiment que c'est du déjà-vu? Écoutez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que les hommes et les femmes se battent avec les moyens qu'ils ont pour pouvoir construire un monde meilleur. Et dans le cas d'espèce, c'est ce que nous sommes en train de faire. Personne, il n'y aura pas d'hommes nouveaux. Nous devenons des hommes nouveaux parce que les circonstances nous y obligent. La preuve, nous sommes en train de remiser chaque jour nos espérances économiques et sociales parce que le monde extérieur nous contraint. Voyez-vous? Donc, en fait, c'est ce qui fait de nous des hommes nouveaux. Voilà. Oui, vous étiez 9 ce 27 octobre à lancer cette initiative au sein de votre parti. Est-ce que vous allez rester sur les 9 ou le groupe va s'agrandir? Écoutez, la Sentinelle républicaine, elle est ouverte à tous les compagnons, à tous les camarades du bloc républicain qui sentent que le moment est venu de porter haut la faveur républicaine de notre parti, d'en faire le parti le plus grand, le plus important. Nous le sommes déjà par nos convictions, par nos valeurs, nous le sommes déjà par nos idées. Maintenant, reste à le devenir dans les urnes et dans la réalité quotidienne de nos compatriotes. Donc nous sommes ouverts. Est-ce que c'est avec vous, c'est avec la Sentinelle républicaine que le bloc républicain pourra devenir le plus grand dans les urnes, comme vous le dites? Nous croyons en cette capacité que nous avons à présenter notre parti sous un meilleur angle à nos compatriotes et nous faisons confiance à la capacité de jugement de nos compatriotes. Voilà. D'accord. Et quelles sont les armes de la Sentinelle républicaine pour faire mieux ce qui se fait déjà? Comme je l'ai dit, nous avons les valeurs et les engagements du parti, nous avons les idées du parti et nous avons le bilan du président Patrice Talon. Comme je l'ai dit, sa gouvernance et son action correspondent à une grande part à l'analyse que le bloc républicain se fait du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas seul à défendre les actions, les résultats du parti. Je viens déjà de poser une différence particulière entre les autres et nous, c'est que nous n'avons pas peur d'être riches, nous n'avons pas peur de léguer un héritage à nos enfants parce que nous croyons à la transmission. Le but de la vie, c'est de travailler fort, de créer des conditions meilleures pour ceux qui viennent après nous. Alors au bloc républicain, nous avons les yeux fixés en permanence sur un objectif, sur la transmission. Et je vous propose à chacun d'entre nous, parce que vous êtes aussi nos concitoyens, d'avoir à cœur ce mot, quel Bénin nous allons transmettre à nos enfants. Et nous sommes dans un siècle particulièrement bouleversant, un siècle qui nous met en face de nos responsabilités. Nous voulons transmettre à nos enfants un Bénin qui soit équilibré, un Bénin dans lequel on fait l'équilibre des droits et des devoirs. Voyez-vous, il y a une certaine classe de notre pays, une classe politique qui revendique en permanence toujours plus de droits pour chacun d'entre nous, sans jamais faire l'équilibre des droits et des devoirs. Parce que nous avons des droits, certes, mais nous avons aussi des devoirs envers notre nation, devoirs envers nos voisins. Voilà. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes des propagandistes?
Écoutez, il n'y a pas de politique sans propagande. Et avant de propager, il faut avoir un but. Aujourd'hui, nos compatriotes connaissent nos engagements et notre rôle, c'est de devenir militants parmi les militants pour les amener à nous faire confiance. Alors, si les Béninois nous font confiance, ils verront que déjà, au soir du 8 janvier, nous commencerons par mettre en place ce que nous croyons, les mesures auxquelles nous croyons, et nous voulons surtout donner au président Patrice Talon une Assemblée nationale, une majorité qui lui ressemble, une majorité qui croit en ce qu'il fait. Ce n'est pas encore l'heure de la campagne électorale. Je ne suis pas en campagne. Absolument pas, mais déjà il faudra le préciser. Mais ce qu'on voudrait vous demander, est-ce que vous êtes sûr que c'est ce que veut le président Patrice Talon? C'est-à-dire? Ce que vous faites. Je ne connais pas un chef d'État qui ne voudrait pas que les députés à l'Assemblée puissent croire en lui. Pourquoi? Pas des députés, la sentinelle républicaine, défendre Nous ne défendons pas le président Patrice Talon. Nous défendons les idées du bloc républicain et les actions qu'il mène et qui ressemblent fortement aux idées du bloc républicain. Nous dissocions complètement sa personne. Mais bien entendu, vous croyez que le président Patrice Talon s'appartient encore lui-même et à sa famille? Lorsque vous devenez président de la République, vous êtes l'héritage d'une nation. Alors parfois, on peut vous défendre contre vous-même. Très bien. Oui, Fred Fouenou, autre chose à dire? Non, sinon que je suis très heureux, une fois de plus, d'être avec vous et de pouvoir m'adresser par vos caméras à mes compatriotes. Je voudrais les saluer, leur demander beaucoup de courage. Notre pays, à l'instar de tous les pays africains, traverse des moments de doute, mais avec ténacité, avec pugnacité, nous arriverons à nous mettre complètement en route. Est-ce que vous êtes déçu de ne pas être positionné sur la liste? Non, pour la petite histoire, je n'étais même pas candidat à la candidature de mon parti politique. Depuis le début, j'étais clair dans ma tête que je ne voudrais pas faire ce combat en tant qu'acteur plein dedans, en tant que candidat, parce que je suis revenu après, comme vous le savez, une longue période qui nécessite parfois réflexion et recul. Donc j'avais besoin de rester en arrière et de porter les autres à aller de l'avant. Nous viendra certainement notre tour après. Rester en arrière jusqu'à quand, par exemple? Non, mais je suis déjà dans le feu de l'action, mais ne pas m'engager moi-même directement en tant que candidat. Vous savez, quand on s'engage en tant que candidat, on utilise souvent le jeu. Et on a souvent tendance à braquer les lumières sur soi-même. J'ai besoin parfois d'un peu d'ombre avant de pouvoir rebondir. C'est Pierre Soulages, le célèbre peintre français, paix à son âme, qui disait que de l'ombre, il faut pouvoir extraire la lumière. Donc la lumière viendra. D'accord. La dernière fois, je parle toujours du 27 octobre, vous avez insisté sur les prouesses économiques du président Patrice Talon en défendant bien sûr vos idées. Quand vous parliez de prouesses économiques, de quoi parlez-vous concrètement? Non, je disais seulement qu'avant d'apprécier les prouesses de notre gouvernement en matière économique, il faut pouvoir apprécier le contexte dans lequel nous agissons. Il faut pouvoir apprécier de façon lucide. La lucidité, ce n'est pas ce que nous voulons qu'il soit, c'est ce qui est. Et nous sommes notre environnement économique aujourd'hui, c'est la mondialisation. Elle nous oblige à plus de compétitivité, à plus d'initiatives, à plus de discipline ou de rigueur budgétaire. Cela nécessite quoi? Du courage, de la clairvoyance, de la fierté nationale et du sang-froid. Nous avons besoin d'un caractère et d'une expérience à la tête de notre pays pour réformer, pour fédérer les énergies et pour ensuite convaincre les grands du monde de nous accompagner. Et je crois que c'est en cela que le président Patrice Talon est l'homme de son époque. Parce que quand on est l'homme de son époque, on est forcément l'homme du temps. Le temps qu'il fait aujourd'hui sur notre planète oblige les peuples qui veulent survivre à réformer pour eux-mêmes, à réformer par eux-mêmes, parce que c'est seulement comme ça qu'on pourra tirer les opportunités de la mondialisation. Vous savez, on n'est pas seul sur la planète. Et notre planète est devenue un village interplanétaire. Nous sommes en compétition avec les Chinois. Déjà qu'ils fabriquent la tchéké que nos voisins de la Côte d'Ivoire fabriquent. Il y a 100 millions de Chinois aujourd'hui qui sont bien formés, bien encadrés et qui partent à la conquête de la prospérité. Vous croyez qu'ils vont nous attendre? Ils ne nous attendront pas. Il y a des Américains, des Brésiliens qui utilisent des ressources plus abondantes que les nôtres. Ils les utilisent à provision. Vous croyez qu'ils nous feront de cadeaux? Nous ne nous ferons pas de cadeaux. Mais nous, comment on fait pour exister? Si nous laissons toujours nos territoires en friche, si nous continuons d'affronter le chômage,
si nous n'arrivons pas à faire les réformes nécessaires, économiques et sociales, pour adapter notre pays, nous ne pourrons pas nous en sortir. Donc voilà pourquoi je dis que le contexte dans lequel nous sommes, il faut le voir avec lucidité. Nous sommes dans la mondialisation, personne ne nous fera cadeau si nous n'arrivons pas à nous prendre en charge nous-mêmes. Alors que dites-vous des récriminations du camp d'en face vis-à-vis du processus électoral? Le défaut de quitus fiscal notamment pour certains candidats, surtout du camp d'en face. Écoutez, je ne parlerai pas en leur nom, mais ce que moi je crois, moi je pense que ça fait longtemps que le camp d'en face est dans un déni. Déni des réalités du monde et déni des réalités de notre pays. Vous savez, tout ça a commencé, c'est le même cycle infernal qui continue. Ça a commencé il y a longtemps. Nous sommes dans un déni des réformes et par conséquent, on ne veut pas s'y adapter. Moi, je crois qu'il faut 218 candidats par parti politique. Alors, je crois qu'ils ont actuellement des difficultés sur 12 candidats. Alors, donc, comment les 206 autres ont fait pour obtenir leur quitus? C'est aussi des Béninois et c'est aussi des candidats de leur parti. Donc, on ne peut pas faire une fixation quand on a 206 personnes qui ont réussi à avoir ce que vous dites sur 218. On ne peut pas dire qu'il y a une même politique forcément derrière. Moi, je pense que ce n'est pas fait preuve de lucidité. Et comme je l'ai dit aussi, c'est une philosophie de déni parce que c'est une philosophie qui ne s'octroie que des droits. Et on a aujourd'hui, malheureusement, gangréné une partie de notre jeunesse parce qu'on met en place la politique du jeunisme qui tend à faire croire qu'on n'a que des droits et qu'on n'a pas de devoirs. Donc, chacun réclame ses droits. C'est une idéologie qu'il faudra combattre parce que ce n'est pas rassurant pour notre avenir. Et donc, voilà, je crois que c'est... Vous l'avez dit, nous ne sommes pas en campagne encore, mais quand viendra le moment de la campagne, nous allons rappeler à nos compatriotes le rôle de chacun, qui sont ceux qui étaient assis sur les balustrades quand les autres étaient au front pour le pays. Parce que si nous voulons l'évolution de notre pays, nous devons tous avoir un brin de patriotisme en nous et savoir que la situation de notre pays à l'heure actuelle n'autorise aucune désertion, aucun état d'âme, aucun calcul. Surtout pas des calculs politiciens, mais que nous avons l'obligation d'aider notre pays à relever les défis de son temps. Sortir dans la victimisation, vous trouvez? Je crois que c'est l'âme des faibles de toutes les manières, la victimisation. Oui, parce que c'est trop facile de se victimiser, de dire, voyez, je suis toujours victime de quelque chose, alors que, au finish, vous savez, dans le monde aujourd'hui, si le Bénin commence par se victimiser, est-ce que nous allons nous en sortir? Si nous commençons par dire que les autres, ils sont plus grands que nous, ils sont plus forts, ils sont plus riches, ils ont une démocratie de 200 ans, de 300 ans, donc nous, on se contente de ce que nous avons. Est-ce que nous allons nous en sortir? Non. Nous passerons de la faillite au déclin. Et les mots ne sont pas forts parce que les mots décrivent réellement la situation que nous pourrons vivre. La théorie du complot comme arme politique aussi, on peut arpenter cette piste de réflexion. Écoutez, je ne sais pas qui complote contre qui, parce que quand on parle de complot, c'est qu'on estime qu'il y a quelqu'un quelque part. Mon plus grand souhait, c'est que si c'est encore possible, dans le délai, qu'ils arrivent à obtenir les quitus et que nous puissions faire le débat sur le champ politique et que ce soit argument contre argument, que ce soit bilan contre bilan, que ce soit projet de société contre projet de société. Parce que nos compatriotes ne sont pas dupes. Ils ne sont dupes de rien. Ils peuvent bien compatir à ce que chacun présente, mais le moment de faire le choix, c'est un moment de lucidité pour eux. Et nous n'allons pas dormir. Nous sommes prêts à aller au-devant, à expliquer ce que nous avons tenté de faire au sein de notre parti politique, les idées que nous portons, parce que nous sommes sûrs que ces idées enfantent le Bénin nouveau. Nous sommes dans un monde de compétition, de compétitivité, dans un monde où personne n'a le droit de dire « je me contente du peu, il faut se battre ». Et comme je l'ai dit, le bonheur, ce n'est pas un cadeau de l'histoire, c'est une conquête. Qui parle de conquête parle d'effort, de travail, de souffrance à la limite, pour transférer après à ses enfants un héritage. Voilà. Et eux, ceux dont vous parlez, disent avoir travaillé pour accomplir tous leurs devoirs avant d'être privés de leurs droits. Vous n'en savez rien, vous et moi. Mais pourquoi vous pensez qu'on aurait privé 12 personnes sur 218? Ça ressemblerait à quoi? Dites-moi. Quand on y voit, on voit qu'il n'y a pas une logique dedans. Parce que quelqu'un qui veut vous priver, il vous prive. Mais pourquoi ces 12 personnes? Et il n'y a-t-il que vraiment ces 12 personnes au sein du parti? Moi, je pense que les partis politiques font des choix.
On a fait des choix, par exemple, à qui on s'en prendrait? À qui s'en prendrait-il? Si au finish, ils n'obtenaient pas les quitus fiscaux pour ces 12 personnes, ils s'en prendraient à qui? Qui les a positionnés? Pour qu'on parle de complot, est-ce mon parti? Est-ce moi? Leur a-t-on imposé ces gens? Et savait-on que ces gens s'étaient positionnés avant, parce que l'administration fiscale ne connaît pas qui sont ceux qui sont positionnés, mais pendant la période électorale, on sait que des potentiels candidats font des demandes de quitus fiscal. Donc, comment on sait? Personne ne sait qui est positionné. Donc, aussi au finish, des gens n'ont pas le quitus, on ne peut pas dire qu'il y a complot, parce que c'est eux qui ont positionné les gens en sachant qu'ils n'ont pas le quitus. Et ça dit qu'il n'y a que ces 12 personnes dans le parti? Il n'y a pas que 12 personnes dans le parti, mais même avec une seule personne en moins, le dossier ne passera pas. Ah non, je ne crois pas que dans un parti politique, il y ait des stupéfiants. Dans un parti politique, tout le monde a une seule voix. Qu'on soit candidat ou qu'on ne soit pas candidat, on a une seule voix et ensemble on travaille pour faire gagner le parti politique. Mais comme je l'ai dit, je ne veux pas rentrer très tôt dans une polémique, je donne ma lecture en tant que simple citoyen. Quand le temps viendra, nous ferons les débats politiques, certainement. Simple citoyen du Bloc républicain et de la Sentinelle républicaine, pour être encore plus précis. Fred Renou, merci. C'est moi qui suis honoré de votre invitation. Merci donc à vous, Fred. On vous souhaite beaucoup de courage et on souhaite bonne chance à vos candidats donc, Merci beaucoup. qui sont en lice pour les prochaines législatives.